Il y a eu un clash entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu sur l'équipe de France où on va se concentrer principalement sur les informations autour des petites embrouilles qu'il pourrait y avoir entre Didier Deschamps et Antoine Griezmann. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Finalement, c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Ça fait un moment depuis le début de cet Euro qu'il y a des petites infos, rumeurs qui sortent autour de Didier Deschamps, la façon dont il traite Antoine Griezmann, ce qu'il peut reprocher à Antoine Griezmann par rapport à son niveau de jeu, à son attitude, en quelque sorte, on peut dire, par rapport au pressing, etc. On le voit, Didier Deschamps est bien plus dur avec Antoine Griezmann. Il l'a d'ailleurs mis sur le banc face à la Pologne, ce qui n'a pas plu à l'intéresser, ce qui n'a pas plu et ce qui a un petit peu frustré et déçu Antoine Griezmann. Donc petit à petit, on voit que la relation entre les deux est peut-être en train de, on va dire, se briser et qu'on part petit à petit vers un clash, vers une embrouille. En tout cas, d'après les infos qu'on a, c'est un petit peu le ressenti actuel. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons du coup par la grosse actu qui, on va dire, fait un petit peu le sujet principal de cette vidéo. C'est que mécontent du pressing de Griezmann lors de son entrée contre la Pologne, Deschamps était furieux et a recadré son joueur. Ces derniers jours, ils n'ont pas non plus hésité à venir piquer certains joueurs, ces derniers jours, il n'a pas non plus hésité à venir piquer certains joueurs en tête à tête. Bon, cette info déjà me fait un peu rire, parce que certains se sont pas cachés et n'ont pas empêché de dire est-ce que Deschamps est furieux du pressing de Mbappé. Non mais plus sérieusement, on le voit bien par rapport aux infos qui sortent en ce moment et même par rapport à la relégation, parce que pour moi j'appelle ça une relégation, le fait que Griezmann ait démarré sur le banc face à la Pologne, pour moi c'est pas un choix uniquement parce que fallait reposer Griezmann, parce que Griezmann était un petit peu fatigué. La stat était sortie, on en avait parlé quand on avait fait la vidéo sur la chaîne, parce que avant France-Pologne j'avais fait une vidéo pour dire que Griezmann était annoncé remplaçant et que c'était quand même très très bizarre que Griezmann soit sur le banc sur ce match là. Même après coup, quand on a parlé du match, du débrief et tout, j'avais trouvé que Griezmann avait fait une entrée, c'est vrai, catastrophique, et que pour moi limite il sentait enfin, j'avais l'impression de voir un joueur limite un peu déconnecté. Alors certes il fait un euro pour l'instant catastrophique, ça c'est vrai, mais que Deschamps relègue un de ses hommes aussi fort, aussi vite, je trouve ça quand même très surprenant et très bizarre. Moi je pense qu'il y a un truc bien plus général qu'on pourra peut-être un peu expliquer juste après, mais pour revenir sur le truc de base, euh, moi je trouvais ça bizarre que Griezmann démarre sur le banc face à la Pologne. Je pense que de son côté, il l'a mal pris, on le sait, on en avait parlé et c'est sorti un petit peu par rapport aux infos, et que Deschamps soit furieux de son entrée par rapport au pressing, etc. Je peux comprendre, mais encore une fois, ce que je trouve un petit peu hypocrite de la part de Deschamps, c'est que Griezmann a très souvent été l'homme fort de cette équipe de France pendant un nombre d'années assez incalculable, il avait démarré, et d'ailleurs il a explosé le record, tous les matchs titulaires depuis 2016. Il n'y a que très récemment là qu'il a loupé quelques matchs et il a enchaîné, je crois, la stat c'est 91 matchs d'affilée titulaires. Donc tu le vois que c'est un homme fort de Didier Deschamps et que Didier Deschamps ne s'en passe pas comme ça, que c'est pas juste parce qu'il est un petit peu fatigué, par exemple, qu'il a été mis sur le banc face à la Pologne. Tu prends vraiment ça comme une sanction, et et moi je pense que quand tu es Antoine Griezmann, ça commence à faire beaucoup. Et je pense que tu peux être un petit peu dégoûté du traitement que tu reçois depuis pas mal d'années. Et j'ai envie de dire, quand tu es trop gentil, tu peux malheureusement te faire avoir et entre guillemets te prendre des couteaux dans le dos. Je m'explique pourquoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi Antoine Griezmann c'est vraiment le référent de cette équipe de France. On l'a dit et on l'a remarqué lors du dernier rassemblement où il n'était pas là. Quand Antoine Griezmann n'est pas là dans cette équipe de France, c'est quand même bien plus compliqué, et notamment pour produire du jeu et pour se procurer des actions offensives. Pour moi, si tu veux maximiser cette équipe de France et avoir aussi un très bon Kylian Mbappé, pour moi il faut avoir un très bon Antoine Griezmann, parce que les deux sont généralement très bons quand ça fonctionne tous les deux ensemble, tu vois. Et généralement quand l'un n'est pas là ou quand l'un des deux est mauvais, on va dire l'équipe de France a tout de suite beaucoup plus de mal, je trouve, à être performante. Pour moi il faut que les deux, pour moi c'est les deux pièces maîtresses, ces deux là, il faut que les deux soient au top niveau et fonctionnent bien ensemble, et une bonne alchimie pour que cette équipe de France fonctionne bien et aille le plus loin possible. Sauf que depuis un certain temps,
moi je me mets à la place d'Antoine Griezmann et je me dis ça fait beaucoup. Déjà, si tu reprends un petit peu par le passé, Coupe du Monde 2022, Antoine Griezmann qui est replacé au milieu de terrain et qui doit entre guillemets faire le sale boulot pour permettre un équilibre à cette équipe et on va pas se mentir, permettre à un Kylian Mbappé d'avoir un petit peu moins de tâches défensives, avoir une animation un petit peu spéciale pour que Mbappé défende moins. Donc déjà, on s'en rappelle qu'il avait fait une Coupe du Monde exceptionnelle et qu'il avait fini la Coupe du Monde complètement cramé tellement il devait compenser un nombre de courses incalculables, il devait compenser des espaces de fou furieux de ce milieu de terrain avec Tchouaméni et Rabiot où ça courait de partout et ça a laissé beaucoup de force en route et c'est d'ailleurs pour ça pour moi que sa finale est complètement ratée et c'est pas le seul parce que pendant la compétition ça a tellement compensé le manque d'effort d'un Kylian Mbappé, c'est mon analyse, après vous pouvez ne pas la partager, mais ça a tellement compensé son manque d'effort que certains joueurs ont fini complètement sur les rotules et aussi le jeu de l'équipe de France qui nécessite ce style d'effort là, on va pas se mentir. Ensuite, il y a eu l'histoire de Capitana. Moi, vous pouvez pas me faire croire que cette histoire de Capitana n'a pas à voir dans tout ça. Parce que quand t'es Antoine Griezmann, tout le monde était unanime pour dire que c'était lui, ou quasiment tout le monde, que c'était lui le, on va dire, choix naturel pour reprendre le brassard de capitaine après le départ de Lloris. Deschamps a préféré le donner à Mbappé. Heureusement qu'Antoine Griezmann, on va dire, est un joueur plutôt compréhensif et qui fait passer d'abord le collectif et le bien-être avant tout ça. Et je pense que c'est pas quelqu'un qui est de nature à s'embrouiller, tout simplement. Et qu'au final, l'histoire a été très vite calée. Mais avec un joueur un peu plus, on va dire, problématique ou même pas, ou juste un peu plus orgueilleux ou qui avait vraiment un peu plus l'envie d'avoir ce brassard de capitaine, ça aurait pu déjà faire une première grosse cassure dans ce groupe. Et le dernier, pour moi, coup de massue, ça a été tout simplement la tactique mise en place par Deschamps là, depuis le début de cet Euro, qui, on le voit, et même c'est ce qui était sorti par l'équipe. L'équipe nous avait dit que Deschamps faisait tout pour mettre en place une tactique où, en gros, Mbappé allait être déchargé de tâches défensives. Et encore une fois, celui qui en pâtit et celui qui est obligé de faire le couteau suisse à un coup être second attaquant, un coup être numéro 10, un coup être numéro 8, et c'est Antoine Griezmann. Et à force de faire le couteau suisse, de pas savoir où jouer exactement, de jouer un petit peu tous les rôles, tous les postes pour compenser un Kylian Mbappé, etc. Et c'est pas le seul. Hein. D'autres joueurs aussi sont un petit peu sacrifiés pour compenser ça. On a vu Marcus Thuram sur les premiers matchs, même si Marcus Thuram, il y a aussi un souci de niveau, c'est mon avis personnel, mais il n'est pas aidé par les tactiques mises en place par Deschamps pour justement compenser les replis que ne veut pas faire Sa Majesté. Et c'est pour ça que c'est assez marrant que Deschamps soit mécontent du pressing de Griezmann. Alors je suis d'accord, hein, l'entrée de Griezmann face à la Pologne elle est catastrophique, mais que Deschamps soit mécontent du pressing et soit furieux contre Griezmann et qu'il ait aussi recadré d'autres joueurs en tête à tête. Bon, est-ce qu'il a vu un petit peu les matchs et les kilomètres parcourus par Mbappé? Parce qu'Mbappé face à la Pologne c'est 8 km parcourus. À titre de comparaison, Barcola en 60 minutes, parce qu'il est sorti à la 60e, il en avait parcouru 7. Donc en gros, Barcola en 60 minutes, il a parcouru autant que Mbappé sur 95. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et Barcola, il fait des efforts, etc. Mais c'est pas non plus, on va dire... Enfin, il court beaucoup, il fait des efforts, il fait des replis défensifs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas N'Golo Kanté, quoi. Donc c'est juste pour vous montrer que Mbappé est vraiment le feignant qu'il pense être. Mais bon, ça c'est que mon avis. Après, vous pouvez ne pas la partager, bien évidemment. Didier Deschamps s'est montré plus sévère avec ses joueurs. Certains titulaires n'apprécient pas forcément. Ça aussi, on en avait parlé dans une autre vidéo, comme quoi Deschamps avait un management un petit peu différent, qu'il était un petit peu plus à cran. Je pense que les résultats aussi jouent et qu'il n'est pas content de certains joueurs, ce qui peut se comprendre. Parce que comme je l'ai dit, là j'ai un petit peu défendu Griezmann juste avant, mais là je vais défendre un peu plus Deschamps. Le niveau de Griezmann depuis le début de cet Euro est pas du tout le niveau auquel on l'a vu lors des précédentes compétitions. Honnêtement, on est très déçu d'Antoine Griezmann. Après, ça peut s'expliquer par la tactique mise en place, par le rôle qui lui est donné, un coup numéro 10, un coup second attaquant à devoir presser très très haut, un coup un peu un cran plus bas au milieu de terrain en tant que numéro 8. Quand tu as Antoine Griezmann, ça peut faire beaucoup. Tu peux en avoir marre de ne pas avoir un poste fixe, de tout le temps changer, de tout le temps devoir combler un petit peu les brèches, de faire un petit peu la pluie et le beau temps. Ça peut être fatigant. Maintenant,
bah, les faits sont là, c'est que pour le moment Griezmann ne fait vraiment pas une bonne compétition. Ça m'a fait, enfin ça m'a fait rire. C'est Antoine Griezmann qui en conférence de presse a déclaré je me sens très bien physiquement et en fait ça vient répondre à quelques jours avant, il y avait une info qui était sortie pareil par l'équipe parce que l'équipe sur l'équipe de France, bah c'est voilà c'est leur dada, c'est là où ils sont le mieux informés et en gros il y avait une info qui était sortie enfin par le journal L'équipe qui disait que Deschamps estimait que Griezmann n'était pas assez en forme physiquement pour récupérer le même rôle qu'il avait en 2022, c'est-à-dire troisième milieu de terrain numéro 8 quand, dans le milieu à 3. Et bah, bizarrement, quelques jours après, Griezmann qui fait une déclaration et qui dit je me sens très bien physiquement. Comme quoi, pour répondre un petit peu à ce qui était sorti dans l'équipe et du coup à peut-être envoyer une petite réponse à Didier Deschamps. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.